Et j'aimerais vraiment placer ce temps, j'aimerais qu'on puisse vraiment accueillir cette parole de Dieu ce matin. Seigneur, on veut s'ouvrir à ce que tu veux nous dire. Merci pour l'autorité de ta parole, qui n'a pas été envoyée juste là pour faire joli dans un livre, mais pour changer nos vies, pour nous donner ce dont nous avons besoin pour grandir. Et je prie pour chaque personne qui est là ce matin, que tu puisses, par ton esprit, ce n'est pas moi, mais je sais que ta parole est autorité et vie. Et tu libères ce matin. Merci pour ce temps qu'on a déjà pu vivre dans ta présence. Merci parce que tu connais chaque situation. Amen. Ce matin, je vais vous parler du pouvoir de nos paroles. Parce que je crois que trop souvent, je me mets moi dedans, le peuple de Dieu se laisse détourner ou donne des choses qui donnent des droits à l'ennemi. Et je ne veux pas qu'il en soit ainsi, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. On va lire quelques versets. On va commencer par Proverbe 18, versets 20 et 21. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Je ne sais pas si on réalise toujours la puissance des paroles que l'on prononce. La Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Quand est-ce que la dernière fois tu as parlé la vie? Ou quand est-ce que la dernière fois tu as amené la mort avec ce que tu as dit? Parce que c'est ce que la Bible dit. On n'a pas 50 000 autres solutions. Il n'y en a pas. Il y a ou la vie ou la mort. Et le royaume de Dieu est ainsi fait que nous sommes dans la vie ou dans la mort. Jésus dit, je l'ai déjà dit ici, Jésus dit, je suis venu pour donner la vie et la vie en abondance, parce que l'ennemi est venu pour amener la mort, voler, égorger, détruire. Donc, je pense qu'on doit prendre conscience des choses que l'on dit sur sa propre vie, sur sa propre maison, sur sa famille. Et puis, on n'est pas là en train de devoir s'accuser, mais juste de réaliser l'importance des choses. Et si la Bible nous dit qu'on a le pouvoir de vie ou de mort, ce n'est pas juste un jeu, les amis. Ce n'est pas juste un jeu. Et quand je dis que j'y arriverai jamais, que ce n'est pas pour moi, quand je dis je suis nul, ça m'accuse moi, ça retombe sur moi. Mais quand je dis que l'autre est nul, ou que l'autre il est je ne sais pas quoi, ou que je commence à critiquer l'autre, ou je commence à juger l'autre, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de dire que Dieu a fait une erreur en faisant cette personne comme elle est, ou bien je suis en train de dire que ma vie est une erreur, alors que nous sommes tous, et vous êtes tous ici, une créature de Dieu. Personne n'est là par hasard. Tu n'es pas ici un hasard qui est arrivé de nulle part. Il n'y a pas de vie sans la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a donné la vie et il est dit qu'il a créé l'homme à son image. Et quand je dis je ne suis pas ça ou je ne suis pas assez ça, je suis en train de dire à Dieu, tu as fait une erreur et j'amène quelque chose de pas bon dans ma vie. Et je me mets, il y a longtemps que je suis interpellé par ce message. Puis, vous savez, il y a des messages qui sont plus faciles à préparer que d'autres. Mais là, je crois que c'était le temps de parler de cela. Parce que je crois que trop souvent, on se prive ou on met des choses dans nos vies dont on n'a pas besoin. Je vais lire encore un autre texte. On va prendre 2 textes encore. Dans Luc 6, au verset... Ah non, excusez-moi, c'est Jacques en premier. Jacques 3, 9 à 12, pardon. Donc Jacques 3, 9 à 12. Normalement, il devrait s'afficher si tu arrives juste le mettre. Merci alors.
Par elle, nous bénissons le Seigneur. Donc, on parle de la langue ici, de la bouche. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche, la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. C'est ce que je vous disais tout à l'heure et on va encore prendre la deuxième référence donc, dans Luc 6, le verset 45, qui parle de la même chose. Je voulais appuyer cela. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire des mauvaises choses du mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu peux mettre alors les autres versets qui vont défiler, je vous les laisse un peu les lire. C'est des versets qui parlent tous un peu dans le même esprit, mais de toute façon, on n'a pas le temps de tous les lire ce matin, mais je veux vraiment ce matin qu'on puisse réaliser l'importance. On a lu là que l'homme tire les choses de son cœur. Qu'est-ce qu'il y a au fond de nous? Et la Bible dit qu'il ne peut pas y avoir de l'eau douce et de l'eau amère. Dans le physique, on le sait, ces choses-là. Vous ne pouvez pas aller boire à une source. Un coup, elle est sale et salée ou amère, et puis le lendemain, elle est pure. Soit l'eau est pure, soit l'eau n'est pas pure. Et dans nos vies, Dieu nous invite vraiment à nous laisser nous purifier, nous laisser changer de l'intérieur. Et c'est pour ça que je voulais prier par rapport à cette parole. On ne peut pas lutter. Il y a d'autres textes, j'aurais pu en prendre beaucoup. Il y a énormément de textes, si vous commencez à méditer, qui parlent du pouvoir de la langue ou des choses qu'on peut dire. Mais on ne peut pas maîtriser cela. Ça sort de l'intérieur de nous. Il est dit, les textes qu'on a lus, c'est de l'abondance du cœur que la parole sort. Quand je sors du venin et des choses qui ne sont pas bonnes, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui doit être sanctifié, qui doit être libéré. Et Dieu veut le faire. Dieu n'est pas ce Dieu qui vient pour nous juger et puis nous dire « mais tu n'y arriveras jamais ». Non, il dit « je veux changer ton intérieur. Je veux commencer à parler au-dedans de toi. Je veux que ta source, tes paroles, ce qui sort de ta langue, soit une parole de vie ». Est-ce qu'on le veut? Est-ce qu'on le veut? Ou est-ce qu'on veut rester dans nos droits, ou ce que l'autre il a fait faux, ou ce qui m'a fait de mal? Et on reviendra par rapport au mal, parce que je crois que c'est très important aussi. Je vais en toucher un mot après. Mais on a toujours le choix de dire à Dieu, change-moi, libère-moi. Et ce matin, j'ai vraiment à cœur, et c'est ce que je veux amener, même si on a peu de temps. J'aimerais vraiment vous rendre attentif à ce qui sort de votre bouche. Et n'essayez pas de le contrôler. De toute façon, un jour ou l'autre, ça va sortir s'il y a du mauvais. Vous savez comment ça sort? Souvent, c'est sous la pression ou quand les choses ne vont plus tout à fait comme on veut. C'est assez facile d'être bien, heureux, content avec tout le monde, quand tout est beau, tout est joli, j'ai pas de problème. Mais quand on est un peu en pression, quand on fait que tout d'un coup, il y a les choses autour de nous qui vont moins bien, alors là, tout d'un coup, il y a des choses qui sortent de nous. Et puis, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et tu ne peux pas être au-dedans de toi amer, fâché, c'est pas juste, les autres ont tort, moi j'ai raison, et puis commencer à parler des paroles qui vont faire du bien, qui vont amener la vie. Dans les versets qui tournent, vous avez vu, il y a aussi une parole douce, apaise, une parole amère, excite. Qu'est-ce qui sort de ma bouche? La vie ou la mort? Moi, je veux que la vie sorte de ma bouche. Et si la mort en est sortie quelquefois, parce je pense que parfois on dit des choses qu'on n'aurait pas dû dire, je veux m'humilier devant mon Dieu et reconnaître que j'ai fait faux, que je me suis trompé et que j'ai besoin d'être libéré, j'ai besoin d'être restauré, j'ai besoin d'être changé. La seule manière que l'on a d'évoluer dans ce domaine-là, ce n'est pas en luttant et essayant de ne pas vouloir, c'est en ouvrant sa vie à Dieu et dire « Dieu, guéris-moi ». Dieu, guéris-moi de ce qui me fait mal au fond de moi. Dieu, guéris-moi de ce qui ne fonctionne pas juste. Et puis là, on va aller, je vais prendre
le 4e verset qui était sur la première partie, Anne-Laure, dans le psaume, parce que je crois que trop souvent, l'ennemi nous tient c'est le psaume 32 au verset 3, si tu arrives à le mettre. Trop souvent, justement, on parle au travers des choses qu'on a vécues et Dieu veut venir libérer ces choses difficiles qu'on a vécues. Parce que je crois que c'est lui seul peut nous redonner vraiment cette eau douce, ce fond qui est au fond de nous, qui n'est pas une conviction que je dois faire quelque chose, mais qui est là, je suis en paix avec mon Dieu, réconcilié. Et David parle, alors que, là je parle de l'autorité de la parole qui sort, mais je crois que vraiment on a besoin aussi des fois de pouvoir dire ce qui nous fait du mal, dire là où on était blessé, pas contre les autres, mais de venir à Dieu. Et David, dans ce psaume, il dit, tant que je me taisais, mon corps dépérissait, je gémissais toute la journée. Tant que je ne suis pas ouvert devant mon Dieu, tant que je n'ai pas ouvert mon cœur et me laisser guérir, me laisser restaurer, me laisser... Oui, comme on l'a entendu dimanche passé, ceux qui étaient là. Hein, Jérémie, Valérie, pardon. Tout ce qu'il a pu vivre. Et puis on voit cet homme qui est guéri, qui est libéré. Il ne parle pas de les souffrances et des choses qu'il a vécues avec une moindre d'amertume. Ça, on ne peut pas le faire humainement. Et si je vous donnais le micro, je suis sûr, chacun vous aurez quelque chose à dire, mais là, j'ai été blessé, là, j'ai été humilié, là, j'ai été... Qu'est-ce que tu fais de cela? Est-ce que tu te tais et puis tu gardes ça dans ton cœur et ça bouillonne et puis que tu parles, ben, c'est juste des choses qui ne sont pas bonnes, qui sortent? Ou est-ce que tu dis, Seigneur, je veux être libéré, je veux être guéri? Parce que devant Dieu, on peut tout dire. Et David avait compris ce principe-là. Il était rongé par le remords, rongé par la souffrance. Et il disait, ça va même jusqu'à, c'est fort ce verset, mon corps dépérissait. Et je pense qu'on le vit encore aujourd'hui, quand on est sous le poids de l'accusation, ou qu'on ait le poids de l'amertume qui est là, qui nous tire en bas, qui nous amène dans des choses qu'on ne veut pas. Et j'entends parfois des murmures, des sons. Et je me dis, mais pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Et là, il y a une clé. Alors oui, la parole libère. Oui, la parole donne la vie. Et si tu es là ce matin, et on a chanté le premier chant qu'on a pris, était vraiment le chant de l'onction que Dieu voulait amener ce matin. Et si l'équipe de louange peut revenir sur scène maintenant, on va juste peut-être, mais très calmement, j'aimerais que vous repreniez ce chant qui dit qu'aucune ombre n'est trop forte pour fermer, je ne sais plus le terme, mais pour enlever la gloire de Dieu. Parce que je ne vais pas rallonger, l'essentiel, il est là ce matin. Je peux parler encore pendant longtemps, mais l'essentiel, il est là. Est-ce que tu es d'accord de laisser la grâce et l'amour de Dieu changer ton amertume, changer ce qui te fait mal pour que ta bouche devienne une parole de vie, pour que ta bouche devienne une source de bénédiction. Que j'ai pris pour ce message, j'avais ce mot qui est venu, péché caché, prison fermée. Parole libérée, vie restaurée. Là, il y a une clé ce matin. Est-ce que tu veux rester dans ta prison ou est-ce que tu veux te laisser guérir de l'intérieur pour que ta bouche devienne un arbre de vie, une parole de vie? Chaque fois que tu parles et que tu amènes la vie, tu libères quelque chose. Chaque fois que tu parles et que c'est l'amertume ou les blessures de ton cœur qui sortent, tu amènes la mort. Ce n'est pas moi qui le dis, je vous le redis ce matin. C'est la parole de Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse grandir dans ce domaine-là, en tant que peuple, en tant qu'Église.
Parce que oui, on proclame, oui, on donne, mais en réalité, ce qui fait la différence, c'est ce que je laisse après moi. Et je peux faire le meilleur des messages. Je peux avoir le meilleur, je ne sais pas quoi. Si c'est l'odeur que je laisse, on a parlé d'encens ce matin. L'encens est une bonne odeur. Quelque chose de pur et de saint qui doit sortir de nos lèvres. Et j'aimerais qu'en tant que peuple, en tant qu'Église, on puisse être un peuple qui non seulement loue Dieu, qui non seulement aime Dieu, mais un peuple qui est libéré et un peuple qui répand la vie, qui parle la vie, qui parle la vie. Je crois à la puissance de la parole qui est prononcée. J'ai entendu, je dis encore juste là, j'ai entendu un témoignage de quelqu'un qui n'est pas du tout dans la foi. C'est un chanteur qui, alors qu'il était en plein concert, a vu une lumière sur une personne. Il a continué de chanter et il voyait cette lumière. Et entre deux chants, il a dit, « Mademoiselle, vous êtes magnifique, je vois une lumière sur vous. » Oh là là, attention. Et ça n'est resté là. Quelle ne fut pas sa surprise. 3 heures après la fin du concert, alors qu'il est sorti, après un temps de... il y avait là un papa, une maman et cette fille qui était là, qui attendait devant la porte. Puis il a tout de suite reconnu. Et les parents ont dit, c'est un miracle. Il y a 10 ans que notre enfant n'a pas redit un mot. Et ce soir, elle a reparlé. Quelle puissance dans les paroles. Est-ce que je libère ou est-ce que je ferme? Une parole peut changer la destinée de ton voisin, de ta voisine, de ton frère, de ta sœur, de ton fils, de ton enfant. Mais une parole peut l'amener dans d'autres dimensions. Ce matin, alors qu'on va juste prendre tout doucement ce chant, aucune ombre, simplement on reste là-dessus. J'ai senti vraiment la présence de Dieu qui allait visiter chacun qui le veut. Vous n'êtes pas obligés, j'aimerais vous dire. Dieu n'oblige en rien. Si tu veux garder ton amertume, tes blessures en toi, alors garde-les ce matin. Ne fais pas un jeu. Mais si tu veux être libéré, si tu veux déposer à Dieu ce qui te fait mal ou ce que tu n'arrives pas à dire, alors Dieu le voit. Et il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de puissance au-dessus de Dieu. Dieu veut que tu sois une source de vie. J'aimerais simplement vous inviter, si vous ressentez le besoin, alors que Timothée chante, levez-vous dans la présence de Dieu et déposez ces choses. Déposez ce qui t'attriste, ce qui est en toi une origine de souffrance, de blessure. Peu importe, tu la connais et Dieu la connaît. On n'apprend jamais rien à Dieu. On ne fait que de lui permettre d'ôter ces choses dans nos vies. J'ai une parole pour une personne qui depuis son enfance a entendu qu'elle n'y arriverait jamais. Et tu n'y es jamais arrivé. Sache que cette parole n'était pas de moi, dit le Seigneur. Et aujourd'hui, je te donne la possibilité de croire que tu vas y arriver. Aucune ombre n'est trop sombre, mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister mon
mensonge te nie, sans fin tu me cherches. Il y a aussi une personne qui a besoin de sentir la présence de Dieu. Tu l'as eu senti, mais tu n'es plus dans un état où tu ressens ça. Dieu te dit, je vais raligner ta vie. Écoute-moi, fais ce que je te demande. Et je vais te ramener là où tu sens ma présence. Alléluia. Bien Jésus. Esprit de Dieu, viens libérer nos cœurs. Aucun mur ne peut résister, mensonge te nie, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, mon trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, mensonge te nie, sans fin tu Seigneur, me j'aimerais dire cherches. aussi à quelqu'un, ce n'est pas de ta faute. Aucune ombre Tu es n'est sous l'accusation de trop cela et sombre, depuis mon trop élevé, le jour où cette coupe est tombée sur toi, tu n'arrives plus à bénir, tu n'arrives plus à être celle que tu étais. mensonge te Le nie, Seigneur te dit, ce n'est pas sans de fin ta tu faute. me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, mon trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, mensonge te nie, sans fin tu me cherches. Ouvrez-vous, Aucune ombre ouvrez-vous n'est à trop cette lumière sombre, de Dieu mon trop et laissez-la élevé, rentrer dans vos vies. pour que tu me cherches. Alléluia. Aucun mur ne peut La lumière résister, vient, les choses viennent à la lumière de Dieu. Sans fin tu me cherches. Dieu veut faire de ta vie, de ton cœur, une source de bénédiction, une source qui amène la vie. Tu as tout essayé pour fuir ce que Dieu avait créé, pour être ce que Dieu t'avait donné. Mais Dieu reste Dieu et il veut te redonner qui tu es réellement. Je veux prendre autorité contre tout mensonge de l'ennemi. Tout ce qui a enfermé les gens dans quelque forme de prison. Je veux libérer la vie et je veux proclamer que Dieu est capable d'amener la lumière. De restaurer, de guérir. Alléluia. Alléluia. Seigneur, fais de nous des arbres de vie. Fais de ton peuple une source douce, une source d'amour, une source qui se répand partout où tu nous envoies, partout où tu nous places. J'aimerais vous bénir et vous dire, cherchez cette présence de Dieu. Ce matin, c'est un premier pas. Vous ouvrez votre vie, mais attendez-vous à ce changement. Attendez-vous à cette libération. Et laissez l'Esprit de Dieu amener la douceur au fond de votre cœur, afin que ta bouche, que votre bouche soit une parole de vie. C'est ce que Dieu veut faire avec chacun. Et il ne fait exception de personne. Alléluia. Mon est trop sombre, mon trop élevé. Est-ce qu'on serait d'accord juste encore de se lever? On va terminer comme ça. On veut faire cette prière et chanter juste ce refrain en tant qu'Église. Qu'il n'y a pas d'ombre que l'ennemi peut garder au milieu de nous.
On se réunit dimanche après dimanche. On loue notre Dieu dimanche après dimanche. Et je crois que Dieu fait son œuvre. Et il veut nous amener plus loin. Il veut nous amener dans d'autres dimensions. Et si on veut pouvoir être cette bonne odeur, ce parfum, cet encens en tant qu'Église, il faut qu'en tant que corps, on accepte ce changement. On accepte cette libération. Ce n'est pas ma raison, ce n'est pas comme moi je veux, mais ce que tu veux, Seigneur. Rien ne peut résister, mensonge tenu, sans fin tu me cherches. Seigneur, tu nous libères. Seigneur, tu libères ton cœur. Aucun nombre n'est trop sombre, trop élevé pour que tu